Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, est un lieu historique connu de la région pour ses structures baroques, uniques au monde, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui présent dans la ville depuis bientôt 30 ans, le marché de Noël d'Arras est devenu, avec le temps, le plus reconnu de la région dépassant par sa taille celui de Lille et de Béthune. Ouvert du 30 novembre au 30 décembre 2018, la ville d'Arras espère cette année atteindre le million de visiteurs, chiffre qu'elle a frôlé l'an passé. Le marché de Noël d'Arras, c'est 142 chalets, 780 sapins, 9 km² de moquettes, 35 mètres de hauteur de grande roue. Il se divise en 3 parties. Le village du Père Noël, place d'Ipswich, lieu magique pour tous les enfants. La cour des Lumières, place des héros, mettant en avant une perpétuelle mise en scène lumineuse sur le beffroi d'Arras, et le marché de Noël, grande place d'Arras. Cette année, le marché compte seulement 7 nouveaux marchands, parmi les 142 présents sur la place. Ces derniers ont été sélectionnés parmi pas moins de 700 candidatures. Le marché de Noël, qui coûte chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros à Arras, a-t-il un impact positif sur l'économie de la ville et de ses artisans? C'est ce que nous avons voulu vérifier par nous-mêmes. Malgré les politiques peu enclins à répondre à nos questions, nous avons tenté de démêler le vrai du faux sur le marché de Noël d'Arras. En ce décembre de 2018, le marché perd une semaine par rapport à son édition précédente, entraînant une économie de 100 000 euros, réduisant le coût cette année à 540 000 euros pour tout le mois. Christian Berger, directeur de l'Office du tourisme, a accepté de répondre à nos questions sur l'économie et le tourisme de la ville pendant le marché de Noël. Quel est l'impact du marché de Noël sur l'économie et le tourisme pour le reste de l'année ? Alors, globalement, le marché de Noël participe lui aussi sur toute l'année à toute une série d'événements qui ont été mis en place par la ville, par la CUA, pour animer le territoire. D'un point de vue touristique, c'est essentiel, parce que c'est les événements, et les événements de qualité, le marché de Noël est un événement de qualité, qui font revenir les gens. Et en plus, ça a un autre impact, c'est qu'il y a des commerçants ici sur le marché de Noël, il y en a environ 140 qui sont ici, qui vont bien travailler, mais ils font travailler les commerçants qui sont autour. Donc pour nous, un événement comme le marché de Noël, c'est un événement essentiel. C'est formidable. Le centre-ville d'Arras est majoritairement composé de magasins de textiles, de bars, brasseries et restaurants. Nous sommes partis à leur rencontre afin de connaître l'impact des événements du mois de décembre sur leur chiffre d'affaires. C'est vrai que moi, le marché de Noël, ça m'amène beaucoup de monde. Et j'ai beaucoup de touristes qui rentrent dans ma boutique liés au marché de Noël. Le week-end, c'est super parce que ça nous ramène beaucoup de monde. Après, pour la semaine, c'est compliqué. Déjà, d'une par le temps et de deux, parce que le marché de Noël engrange un peu tout le monde. La période de Noël, on fait quand même le plus gros chiffre. Donc non, on travaille très bien. On baisse depuis qu'il y a eu les gilets jaunes aussi, entre autres. Donc ça a bloqué beaucoup de monde. Donc les gens, ils viennent pas. De ce fait-là, on est en baisse au niveau du chiffre d'affaires, quoi. C'est une période que j'attends avec impatience parce que ça ramène énormément de monde. C'est plutôt excellent par rapport à la période du marché de Noël puisqu'il y a beaucoup d'influence. Le chiffre d'affaires est beaucoup plus gros et on travaille plus, donc on est plus souriant. On le vit très bien, ça ramène beaucoup de monde, autant la semaine que le week-end. Beaucoup d'étrangers qui viennent un peu de partout. Pour la majorité, le marché de Noël apporte une clientèle supplémentaire, mais certains commerçants proches se voient alors perdre des clients au profit des chalets de restauration. Le marché de Noël se divise en 4 grands axes, la gastronomie, les bijoux et accessoires, les décorations et enfin les cadeaux et artisanat. La ville revendique son souhait de mettre en avant les artisans de tout horizon et particulièrement à ceux d'Arras. Sur leur site, c'est d'ailleurs ce qui est mis en premier plan. Le marché de Noël d'Arras laisse la part belle aux artisans qui déclinent un large choix d'idées cadeaux et de produits originaux. Gage de qualité, le savoir-faire des exposants renforce l'atmosphère magique des lieux. C'est ce que nous a confirmé Nadine Giraudon, chargée de l'artisanat de la ville d'Arras. Quelle place la ville d'Arras souhaite donner à l'artisanat pendant ce marché de Noël ? Les artisans ont une grande place dans la ville. On travaille à des lieux bien précis pour les faire venir. Et là, le marché de Noël, forcément, il y a beaucoup d'artisanat. Et on les choisit en fonction, on a un jury qui se réunit au mois de mars, avril, et qui décide quels artisans on va prendre, parce qu'on essaye d'avoir le moins possible de choses qui ne sont pas faites en France, n'est-ce pas ? On essaye. Donc on est vraiment tourné vers l'artisanat, ça c'est sûr. Sur les 142 chalets, 33% sont considérés comme cadeaux et artisanat. On a voulu vérifier la présence de ces artisans, mais avant cela, revenons sur la définition d'un artisan. Il s'agit de quelqu'un qui travaille des produits bruts de ses mains et qui est généralement à son propre compte.
Il exerce un savoir-faire manuel par des techniques traditionnelles. Après un rapide tour sur le marché de Noël, la présence des artisans nous a paru bien discrète, alors on a décidé de faire nos propres comptes. Sur les 142 stands, seuls 17 proposent au moins une partie des produits artisanaux sur leur stand. De plus, seulement la moitié de ces stands proviennent de la région Hauts-de-France. Catherine, artisane, tient actuellement un stand de bijoux en bois de noisetier au marché de Noël d'Arras. Alors moi je suis créatrice de bijoux en bois de noisetier canadien parce que le noisetier canadien a des vertus thérapeutiques. Tous mes bijoux sont fabriqués à la main et je ne travaille qu'avec des produits canadiens. Alors cette année, elle est un peu moins bonne. Je pense que la conjoncture, les gilets jaunes, un petit peu tout, le temps qui n'est pas non plus... La semaine dernière, on a démarré sur une semaine complète de pluie pratiquement. Il y a 3 ans, lorsqu'on a fait notre premier marché Noël, c'était les sports d'hiver tous les jours, un petit peu de froid, du gel et un beau soleil la journée. Je crois que c'était là la meilleure année quand même. Oui. Très rentable. C'est notre période la plus importante de l'année. Ça nous permet, moi ça m'a permis de créer un site internet parce que j'ai pas de boutique. Donc mes clients demandaient où me retrouver. Comme j'ai pas de boutique, j'ai créé un site internet. Encore ici à Arras, ça va, mais il y a trop d'alimentaire, je trouve. Parce que le but, c'est quand même l'artisanat. Je pense que la typicité, alors justement, du marché de Noël d'Arras, c'est qu'on retrouve beaucoup de petits artisans, des choses comme ça. Donc je trouve que trop d'alimentaire, c'est les stands de boissons et alimentaires, c'est... Pour moi, c'est pas bien. Ça fait pas de l'ombre, mais je pense que ça permettrait d'avoir la possibilité de recevoir des autres petits artisans. Je trouve que c'est dommage parce que ces stands-là prennent beaucoup de place. Souvent, c'est sur un coin, ça prend beaucoup de place et on pourrait mettre peut-être 3-4 chalets de plus. Les autres artisans nous ont confié se sentir perdus au milieu de nombreux revendeurs d'objets de marque, de fabrication industrielle et parfois même d'importation étrangère. La part la plus importante reste celle donnée aux produits alimentaires, très voire trop présente. Les artisans semblent avoir diminué au long des années au profit des stands les plus rentables. Parlons chiffres. Les chalets classiques sont au prix de 1 700 € et pour un emplacement de grande taille, il faut compter 7 000 €. Un budget bien trop important pour les petits artisans qui souvent ne pratiquent pas leurs activités à plein temps. Ils ont donc de plus en plus de mal à venir s'installer, les 17 présents ayant déjà leur place depuis plusieurs années. L'événement met finalement peu en avant les artisans. Alors que viennent chercher et consommer les visiteurs dénombrés à près d'1 million l'an passé? D'où venez-vous? Sequedin. Les Rousses, dans le Jura. On vient de Florbet, dans le Pas-de-Calais. On vient de Paris. Alors nous, on vient de la fac de Valenciennes. Et depuis combien de temps venez-vous au marché de Noël? Ça fait 5-6 ans que je viens. La deuxième fois qu'on vient. C'est la deuxième fois qu'on vient. C'est la première fois. Bah, c'est la première fois pour moi, toi je sais pas. Consommez-vous de la nourriture et des boissons sur place? Oui, là on attend des amis, on va profiter de voir les nouveautés, de voir ce qu'il y a de bon à manger, des gaufres, du vin chaud. Oui. Bah pas aujourd'hui, mais aujourd'hui. ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, oui. Pas encore, je vous avoue qu'on fait tout le tour pour d'abord choisir ce qu'on va prendre. Faites-vous beaucoup d'achats sur place? Plus madame que moi. Non, pas trop. On est venu pour ça en fait, trouver des cadeaux de Noël, certains cadeaux de Noël qu'on n'a pas encore. Bah, ça nous arrive, ça dépend, faut qu'on ait le coup de cœur en fait. Bah, si on nous intéresse. Et en moyenne, combien dépensez-vous sur le marché? S'il y a des achats, ça peut aller de 20, 50. 50 €, oui. Cinquantaine peut-être, ouais. Cinquantaine d'euros. Vous êtes à 15-20 € les filles? Ouais, 15, 20, 25 €, ouais. Un budget d'étudiante. Voilà, non, je fonctionne au coup de cœur, ouais. Après un mois d'enquête, ce marché de Noël, on ne regarde plus vraiment pareil. Après le point de vue des commerçants autour et des artisans sur place, après les réponses des politiques, après nos discussions avec les visiteurs, on a comme un doute. En effet, même si le marché de Noël reste rentable pour la majorité des commerçants, les artisans de moins en moins représentés sont les premiers à souffrir de la crise. Et si le marché de Noël d'Arras n'était pas si féerique?